Donc aujourd'hui, on va aborder le 9e commandement qui se trouve donc en Exode 20, verset 16. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Alors c'est un commandement qu'on assimile souvent au mensonge, mais en réalité il est un petit peu plus restrictif. À strictement parler, on est dans le cas d'une déclaration qui peut nuire à la bonne réputation de son prochain. Or, si on regarde la définition du mensonge, c'est un petit peu plus général. Affirmation contraire à la vérité, faite dans l'intention de tromper. Mais ce matin, je vous propose d'élargir la réflexion et de voir ce que la Bible dit du mensonge, parce qu'elle en parle beaucoup, même si ce mot n'est pas employé ici dans ce verset. Et en fin de message, on reviendra plus spécifiquement sur ce que dit ce commandement. Et on va se poser pour commencer la question suivante. A-t-on le droit de mentir d'après la Bible ? Alors, si on regarde la définition du dictionnaire, la réponse a l'air très simple. On a une affirmation contraire à la vérité, faite dans l'intention de tromper, donc une intention mauvaise est quelque chose qui est contraire à la vérité. Or, dans la Bible, Dieu est associé à la notion de vérité de manière très forte. Donc, on va voir quelques versets. Donc, Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré ne l'accomplira-t-il pas ? Dans Ésaïe, donc, chapitre 60, verset 16, celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité, et celui qui prêtera serment dans le pays le fera au nom du Dieu de vérité. Et donc dans le Nouveau Testament, Jésus, le Fils de Dieu, dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Au contraire, Satan est associé au mensonge. Parce que Jésus parle de lui, dans Jean chapitre 8, verset 44, il dit « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Satan est le père du mensonge. Vous ne serez donc pas surpris si je vous dis que la Bible condamne le mensonge très sévèrement. Il y a beaucoup de versets qui condamnent le mensonge, on va juste en citer quelques-uns. Donc Lévitique 19, 11. Vous ne commettrez pas de vol, vous ne recourrez ni au mensonge ni à la tromperie les uns envers les autres. Donc Psaume 101, 7. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne se tiendra pas devant moi. Proverbe 6, versets 16 à 19, parle de 6 choses que l'Éternel déteste et même 7 dont il a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se dépêchent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui provoque des conflits entre frères. Et vous remarquerez qu'ici, le mensonge est mentionné 2 fois. Une fois de manière générale et une fois dans le contexte précis du faux témoignage, donc comme dans le 9e commandement. Proverbe 12, 22, les lèvres mensongères font horreur à l'Éternel. Alors dans le Nouveau Testament, ça continue. Dans Éphésiens 4, 25, Paul écrit « C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Et puis on pourrait citer dans le Nouveau Testament l'exemple d'Ananias et Saphira, qui sont morts parce qu'ils ont menti. Si vous ne connaissez pas cette histoire, vous pouvez aller la lire dans Actes chapitre 5. Et puis dans Apocalypse, chapitre 21, verset 27, on a une description de la Nouvelle Jérusalem, donc le paradis dans ce contexte, et on nous dit « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. » Donc vous voyez ici, le mensonge est mis
sur le même plan qu'une pratique abominable. Et enfin, un dernier verset qui se trouve aussi dans l'Apocalypse. On a une liste de ceux qui sont condamnés à l'étang de feu, et dans cette liste, on trouve les menteurs. Donc, dehors, les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres, et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Tout ça pour vous dire que la Bible prend le mensonge très très au sérieux. Donc, il ne faut pas mentir. Au revoir et merci d'être venu. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Certains textes dans la Bible semblent accepter le mensonge dans des circonstances très particulières. Et on va regarder 2 exemples. Donc on a un premier exemple qui se situe dans le livre de l'Exode, au chapitre 1. Donc les Israélites sont à ce moment-là en Égypte, et Joseph est mort, et ils se sont multipliés, et ils commencent à devenir un petit peu nombreux. Et du coup, le pharaon s'inquiète un petit peu de ce peuple étranger parmi eux, là, qui devient nombreux. Et il a peur notamment des garçons qui pourraient devenir des guerriers en grandissant. Et donc, il essaie de prendre une mesure. Donc, on va lire ce texte ensemble. Donc, le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux. L'une d'elles s'appelait Shipra et l'autre Poua. Il leur dit: quand vous aiderez les femmes des Hébreux à avoir leur enfant et que vous regarderez sur le siège d'accouchement, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes avaient la crainte de Dieu et elles ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte convoqua les sages-femmes et leur dit: pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent au pharaon: c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont vigoureuses et accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple devint nombreux et très puissant. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Alors on a un deuxième texte qui est un petit peu semblable. Ça se trouve un petit peu plus loin dans le livre de Josué, et là, les Israélites sont sortis d'Égypte et ils sont aux portes du pays promis. Mais ils se rendent compte qu'il y a des habitants déjà présents sur place et il est important d'évaluer leurs forces pour savoir exactement à quoi s'attendre. Donc Josué envoie 2 espions dans le pays. Et donc c'est Josué, chapitre 2, versets 1 à 7. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant: allez explorer le pays, en particulier Jéricho. Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée du nom de Rahab et y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: des Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison. En effet, c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha. Puis elle dit: il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient, et au moment où on allait fermer la porte, à la tombée de la nuit, ils sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre, et vous les rattraperez. Elle avait fait monter les espions sur le toit, et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle y avait arrangées. Ces hommes les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain, et l'on ferma la porte après leur départ. Alors, première remarque, dans les 2 cas ici, ce sont des histoires et pas des commandements. Et la première chose qu'il faut dire, c'est pas parce que les personnages dans la Bible font quelque chose que c'est forcément un exemple à suivre. Il faut toujours faire très attention avant de tirer des conclusions hâtives. Néanmoins, on peut dire que dans ces 2 exemples, le mensonge a produit un résultat positif. Le mensonge des sages-femmes a sauvé la vie de nombreux bébés hébreux, et le mensonge de Rahab a protégé les espions israélites. Il faut noter également quand même que malgré le résultat positif de ces mensonges, la Bible ne dit nulle part que le mensonge peut être une bonne chose en soi. Les sages-femmes sont bénies par Dieu, mais ce n'est pas parce qu'elles ont menti, c'est parce qu'elles ont eu la crainte de Dieu, dit le texte. Et Rahab, elle aussi est citée en Hébreux 11, 31 comme un exemple à suivre, mais elle n'est pas citée comme un exemple à suivre parce qu'elle a menti,
elle est citée parce que par la foi, elle a accueilli avec bienveillance les Israélites envoyés en éclaireur. Donc c'est une nuance qui est peut-être un peu subtile, mais qui est importante. La question demeure donc, est-ce qu'il y a des cas où mentir est la bonne chose à faire ? Ou pour reprendre les termes de Julie dans son message lorsqu'elle a parlé du commandement sur le meurtre, est-ce qu'il y a des cas où le mensonge, qui n'est donc jamais moralement acceptable, peut être éthiquement acceptable ? Si vous vous souvenez, elle avait fait cette distinction. L'illustration la plus connue de ce dilemme vient de la vie de Corrie ten Boom, dans la Hollande, occupée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Le problème est le suivant. Corrie ten Boom cache des juifs chez elle pour les protéger des nazis. Les soldats nazis viennent chez elle et lui demandent si elle sait où se cachent les juifs. Que doit-elle faire ? Doit-elle dire la vérité et permettre aux nazis de capturer les juifs qu'elle essaye de protéger ? Ou bien doit-elle mentir et nier qu'elle sait quoi que ce soit à leur sujet ? Dans son livre « Dieu en enfer », donc Corrie ten Boom raconte que sa sœur Lottie et elle n'étaient pas d'accord sur le sujet du mensonge. Sa sœur Lottie ne voulait absolument pas mentir. Et un jour, la police est venue chez eux et elle a demandé s'ils cachaient des gens. Et Lottie a répondu « Ils sont sous la table ». Et puis, elle s'est mise à rire de manière hystérique. Et les policiers ont cru qu'elle se moquait d'eux et ils sont repartis. Alors qu'il y avait réellement une trappe sous la table et des gens qui étaient cachés là. Et ils s'en sont sortis cette fois, mais Corrie pensait que ça ne servait à rien de refuser de mentir en parole si on mentait en action. Ce qu'elle faisait tout le temps, puisqu'elles avaient tout un système de fausses cartes de rationnement, par exemple, pour pouvoir nourrir les personnes cachées, de faux papiers d'identité qui servaient à aider les Juifs à quitter le pays, etc., etc. Dans un cas comme celui-ci, où mentir peut être le seul moyen possible d'échapper à un mal horrible, mentir peut être acceptable. C'est un cas qui serait un peu similaire à ce qu'on a vu dans les 2 passages bibliques avec les sages-femmes et Rahab, puisque dans tous ces cas, il s'agissait de sauver des vies. Dans un monde mauvais, dans une situation désespérée, il peut être juste de commettre un moindre mal, le mensonge, afin d'empêcher un mal plus grand. Et la question qu'on peut se poser concrètement, c'est la suivante. Quelles seront les conséquences de mes paroles ? Est-ce qu'en obéissant à ce commandement de ne pas mentir, je vais désobéir à un commandement plus important ? Or, vous connaissez le commandement le plus important d'après Jésus ? C'est d'aimer. Aimer Dieu et aimer son prochain. Si j'envoie quelqu'un à la mort à cause de mes paroles, je ne fais pas preuve d'amour envers cette personne. Et ça peut être un bon test de se poser cette question. Cependant, il faut noter que ce sont des cas extrêmement rares. Et nous ne serons peut-être jamais confrontés à un cas de ce genre, en tout cas je l'espère. Alors plutôt que de nous poser la question théorique, est-ce que j'ai le droit de mentir pour sauver une vie, on ferait peut-être mieux de se poser la question, la dernière fois que j'ai menti, pourquoi l'ai-je fait ? Quelles étaient mes motivations ? Est-ce que j'ai menti par facilité ? Est-ce que j'ai menti par intérêt personnel ? C'est sûrement une question plus utile dans la vie de tous les jours. Il faut toujours se poser la question de nos motivations. Dans la majorité des cas, on ment par égoïsme, parce qu'on veut s'attribuer quelque chose qui ne nous revient pas normalement, ou parce qu'on veut se sortir d'une mauvaise situation, ou parce qu'on veut que les autres aient une meilleure image de nous. La règle générale reste qu'il ne faut pas mentir. Dans les relations avec les autres, dans la famille, dans l'entreprise, les gens doivent savoir qu'ils peuvent compter sur notre parole en tant que chrétiens. Et je voudrais vous raconter une petite anecdote à ce sujet. C'est quelque chose qui est arrivé à mon père, mais que je raconte avec sa permission. Il y a très longtemps, en Alsace, mon père travaillait dans un atelier de réparation de machines agricoles. Et un jour, son patron lui a demandé de trafiquer le compteur d'un tracteur. Et sur les tracteurs, donc, les compteurs ne sont pas en kilomètres comme sur les voitures, mais ils sont en heures de conduite. Et donc ce tracteur avait 7000 heures de conduite. Et le patron a demandé à mon père de lui remettre 3000 heures de conduite avant de le revendre. Donc, mon père a refusé.
Et il s'est dit, bon, je vais peut-être perdre mon travail, mais tant pis, je ne peux pas faire ça en tant que chrétien. Alors le patron ne l'a pas renvoyé, mais il a demandé à quelqu'un d'autre de faire le sale boulot. Il y a eu une conséquence positive, hein. Non seulement il n'a pas licencié mon père, mais en plus, il savait déjà qu'il était chrétien, et à partir de ce moment-là, il a su aussi qu'il pouvait lui faire confiance. Et par la suite, quand il partait en vacances, en été, il donnait à mon père des chèques en blanc. Alors, pour les plus jeunes d'entre nous qui ne savent pas ce que c'est, hein, un chèque en blanc, ça devient un peu rare aujourd'hui. C'est un chèque signé, mais sans ordre et sans somme. Donc, en fait, on peut l'encaisser, on peut mettre son propre nom, n'importe quelle somme, et on peut l'encaisser. Donc, il faut une grande confiance pour donner un chèque en blanc à quelqu'un. Et donc, il lui donnait ces chèques en blanc pour qu'il puisse payer des achats éventuels pour l'entreprise pendant l'été, et il lui donnait même les clés de sa propre maison. Il lui faisait une confiance totale, alors qu'il n'était pas son associé, c'était juste un simple ouvrier. Donc quand le patron vous demande de mentir en disant qu'il n'est pas là, si quelqu'un veut lui parler, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez dire qu'il n'est pas là, vous pouvez dire qu'il est là, ou alors un degré supplémentaire de vérité, vous pouvez dire qu'il est là, mais qu'il vous a dit de dire qu'il fallait dire qu'il n'est pas là. Alors certains vont essayer de s'en tirer en disant on m'a dit qu'il n'était pas là. Mais ça peut être une bonne solution d'aller voir votre patron et de lui dire « ça me gênerait de vous mentir ». Et de la même façon, ça me gêne de mentir pour vous. Est-ce qu'il serait possible à l'avenir que vous ne me demandiez plus de faire ce genre de choses ? Et ça peut avoir des conséquences positives. Parce que d'une part, le patron saura qu'il peut vous faire confiance, mais en plus, peut-être que si vous avez refusé de mentir sur des petites choses, il ne vous sollicitera pas pour mentir sur des choses plus importantes. Alors, je voudrais faire une petite précision. Taire quelque chose n'est pas forcément un mensonge. Il y a une différence. Alors, taire quelque chose peut être un mensonge. Je vais peut-être commencer par là. Un mensonge, le mensonge par omission, ça existe. Si je touche une somme d'argent que je ne déclare pas aux impôts, c'est un mensonge par omission. Si je tape dans une voiture avec la mienne et que je pars sans laisser mes coordonnées pour pouvoir être contacté, c'est un mensonge par omission. Mais dans de nombreuses circonstances, en particulier dans le cadre des relations humaines, il vaut mieux parfois se taire que de dire une vérité qui risquerait de blesser la personne qui se trouve en face de nous. Donc, je ne dis pas qu'il faut toujours se taire. Il faut se laisser guider par le Saint-Esprit au cas par cas. Mais la vie serait un véritable enfer si on disait tout ce qu'on pense. Tu chantes faux. Ton cadeau ne me plaît pas. Tu as une sale mine. Tu fais des fautes d'orthographe. Ce pantalon ne te va pas du tout. Imaginez un instant tout le mal qu'on se ferait à soi-même, aux autres, toutes les blessures qu'on infligerait pour rien, juste parce qu'on éprouverait le besoin de dire ce qu'on pense être vrai. Quand on a une mauvaise pensée, il vaut mieux la confier à Dieu qu'à la personne contre qui elle est dirigée. On peut taire des choses par amour, par prudence, et ce n'est pas, dans ces cas-là, un mensonge. Il y a aussi des moments où on vous pose la question directement, et là, c'est plus compliqué. Il te plaît, mon cadeau ? Il est bon, mon repas ? Ou le pire de tout, il est beau, mon bébé ? Et là, parfois, on va juste se laisser guider par l'amour, et on ne va pas dire réellement ce qu'on pense. Il y a 1 an ou 2, je me souviens de m'être trouvée dans une situation comme ça, où j'ai juste dit dans ma tête « Pardon Seigneur, là je ne vais pas pouvoir dire ce que je pense vraiment. Excuse-moi, je vais dire un petit mensonge. » Et la question de mémoire c'était « Alors il te plaît mon cadeau ?» Et en fait, je n'aimais pas du tout, mais bon, je ne pouvais pas le dire. Et je pense que voilà, le Seigneur m'a pardonné. Encore une fois, dans ce cas, j'aurais désobéi à un commandement plus grand, celui de l'amour, si j'avais dit ce que je pensais réellement. Et encore une fois, il s'agit d'un cas très rare. La règle générale reste qu'il ne faut pas mentir. Alors maintenant, venons-en à cette question du faux témoignage. Et comment est-ce qu'on peut appliquer ce témoignage aujourd'hui ? Porter un faux témoignage contre son prochain, c'était dans un contexte légal, à l'époque, devant un juge. Il ne fallait pas dire des choses fausses qui pouvaient porter préjudice aux voisins. Et c'était une situation dans laquelle les Israélites pouvaient se trouver très fréquemment parce que le système judiciaire fonctionnait de manière totalement différente d'aujourd'hui. En fait, si on voulait porter plainte contre quelqu'un, il fallait produire 2 ou 3 témoins. Et il n'existait pas de moyens modernes comme aujourd'hui pour déterminer la culpabilité, comme par exemple la recherche de l'ADN.
Donc, la parole d'un témoin avait énormément de poids. Aujourd'hui, ce genre de système est très rare, puisque notre système judiciaire ne fonctionne pas du tout de cette façon-là. Mais il y a un cas, malheureusement assez fréquent, où nous portons des faux témoignages contre notre prochain. C'est quand nous disons du mal de quelqu'un et que nous déformons la vérité. Nous répétons des rumeurs, nous transformons ce que nous avons entendu et nous faisons du mal autour de nous de cette manière. Refuser de colporter des rumeurs et parfois même refuser d'écouter des choses qui sont dites sur quelqu'un sans preuve et sans donner une chance à la personne de s'expliquer, un droit de réponse, c'est une manière d'appliquer ce commandement aujourd'hui. Donc on a des versets dans le Nouveau Testament qui parlent de ça, de la médisance. 1 Pierre 2, 1. Débarrassez-vous de toute méchanceté, de toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie, de toute médisance. Et puis Jacques 4, 11 à 12. Ne dites pas de mal les uns des autres, frères et sœurs. Celui qui parle contre son frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu ne la mets pas en pratique, mais tu t'en fais le juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain ? Une bonne règle peut être ne pas dire de choses d'une personne quand elle a le dos tourné qu'on n'oserait pas dire devant elle. Ça m'est arrivé de regretter de ne pas avoir appliqué ce commandement dans ma propre vie. Inversement, on peut aussi s'éloigner de la vérité en flattant une personne, en lui disant des choses qui lui font plaisir, mais qu'on ne pense pas. Par exemple, pour se faire bien voir de cette personne. Et ça aussi, c'est un piège que dénonce l'Écriture. Dans Proverbe, par exemple, 29,5, l'homme qui flatte son prochain pose un piège sous ses pas. Ou dans Juge 16, toujours mécontents, ces hommes se plaignent sans cesse de leur sort et marchent suivant leurs désirs. Ils tiennent de grands discours et flattent les gens par intérêt. De même qu'il ne faut pas dire des choses d'une personne absente qu'on ne dirait pas quand elle est présente, de même, il ne faut pas non plus dire des choses devant une personne qu'on ne dirait pas quand elle n'est pas là. C'est une autre forme de faux témoignage. Donc en conclusion, je voudrais résumer tout ce qu'on a vu. Donc la Bible condamne très sévèrement le mensonge. Déformer la vérité dans le but de tromper, c'est quelque chose que Dieu déteste. Alors on a vu 2 passages qui semblaient être des exceptions, les sages-femmes et Rahab, mais on a vu aussi qu'il s'agissait de circonstances extrêmement rares, des questions de vie ou de mort que la plupart d'entre nous ne verront jamais. On a vu qu'il fallait toujours se poser la question de nos motivations, que la règle générale reste de ne pas mentir parce que Dieu nous le demande, parce que c'est une preuve d'amour et de respect envers notre prochain, et parce que les gens sauront qu'ils peuvent nous faire confiance, et c'est quelque chose de précieux. Le mensonge par omission existe et est condamnable au même titre qu'un autre mensonge, mais il faut aussi parfois se taire, et notre motivation doit être avant tout l'amour, qui est le plus grand commandement d'après Jésus lui-même. Et on a vu donc 2 manières d'appliquer ce commandement du faux témoignage aujourd'hui, qui peuvent être de ne pas avoir recourir à la médisance, mais de ne pas recourir non plus à la flatterie. Et pour finir, donc, je voudrais lire un passage de la lettre de Paul aux Éphésiens. Paul est en train de donner des conseils aux chrétiens pour qu'ils grandissent dans la foi et ressemblent de plus en plus à Jésus. Et dans ce passage, il donne le secret pour devenir des chrétiens mûrs. Il l'a fait pour former les saints aux tâches de service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par les ruses des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, le Christ. Alors quel est le secret pour devenir des chrétiens mûrs ? C'est la question que posent les versets 12 et 13. Et au verset 14 et 15, on a une opposition entre les chrétiens immatures, qui sont comparés ici à des petits-enfants,
Et ici, c'est une image très négative, hein, contrairement à d'autres passages du Nouveau Testament. Ici, les petits-enfants sont des personnes qui sont trompées facilement, qui sont trompées par le mensonge. Et les chrétiens mûrs, qui sont ici décrits comme des adultes, qui disent la vérité dans l'amour. Et je vous suggère, pour cette semaine, bien de retenir ce verset, d'en faire votre mot d'ordre, éventuellement de l'apprendre par cœur, hein, ce verset, Éphésiens 4, 15. Donc, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Amen.